secret de parfumeur vient humer la plante parfumée, ou plutôt le bois dont on fait des parfums, le santal. Depuis des millénaires, le bois de santal est entouré d'une aura mystique. Les Égyptiens s'en servaient dans les processus d'embaunement et les musulmans en brûlent au pied des défunts pour accompagner leur âme. En Chine et plus largement en Asie, il est utilisé comme bois de construction des temples et en Inde, le pays du santal, il participe aux cérémonies de crémation. Une seule crémation de dignitaires en consomme près de 400 kg. Si on ajoute la grande quantité d'objets manufacturés et de meubles, car comme tous les bois aromatiques, ils repoussent les insectes, on arrive au constat de sa raréfaction, au point que le gouvernement indien contrôle désormais la culture et l'exportation de cette matière première. L'Inde assure près de 70% de la production mondiale de santal. Celui de l'État de Mysore est de loin le plus réputé. Les parfumeurs ne jurent que par lui. Pourtant, pour pallier la diminution du bois de santal, on fait appel de plus en plus à deux autres santals. Santalum australaidonicum, récolté en Nouvelle-Calédonie, et Santalum spicatum, produit en Australie. Bien que le bois de santal soit connu et utilisé depuis plus de 4000 ans, c'est seulement au XIXe siècle qu'il a gagné le monde de la parfumerie. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 20 à 25 ans que l'arbre peut commencer à être exploité. Il offre alors la meilleure qualité réclamée en parfumerie. Pendant sa croissance, il se charge en huile, notamment dans ses racines. Il pourra ainsi être récolté pendant 70 à 80 ans. L'huile essentielle de santal est extraite par distillation à la vapeur d'eau des copeaux pulvérisés tirés des troncs, des branches et des racines de l'arbre. Un processus qui dure 40 à 70 heures et qui se pratique dans des distillateurs rudimentaires dans les pays producteurs, auxquels il faut ajouter la Chine, ou dans des installations modernes en Europe. Cette huile limpide de couleur jaune à incolore, très peu visqueuse, exhale une odeur douceâtre et boisée, bien reconnaissable, qu'on exploite naturellement dans les parfums orientaux pour son identité, mais aussi pour sa faible volatilité qui en fait une note de fond intéressante. Quelquefois, il faut savoir insister pour s'imposer, c'est vrai aussi pour les parfums. On connaît tous la publicité pour Égoïste et sa suite de volets s'ouvrant et se fermant aux notes de la danse des chevaliers, tirée de Roméo et Juliette de Serge Prokofiev. Ce parfum qu'on pense récent vient de bien plus loin. Dans sa lignée, on trouve Bois des Îles, une création peu connue d'Ernest Beau de 1926, revue et corrigée en 1987 par Jack Porch en bois noir, les deux formules fortement boisées, comme on s'en doute. C'est un euphémisme poli de dire que le succès n'est pas au rendez-vous, et Chanel fait revoir la copie en 1990 pour aboutir à un parfum au nom plus sulfureux, plus en phase avec les années d'individualisme triomphant et arrogant. Égoïste, et ça marche.